Mais avant de développer ces titres, direction la Tour Eiffel où l'on retrouve Nicolas de la Barrière pour BFM TV. Alors Nicolas, l'emblème de la France à l'étranger va éteindre ses lumières dans un instant. Oui, dans quelques secondes, vous le voyez derrière moi, les représentants de l'association le WWF sont prêts à appuyer sur le buzzer et la Tour Eiffel sera plongée dans le noir. Dans quelques secondes, comme 280 bâtiments publics ici à Paris. Vous voyez, le décompte a commencé. Je vous propose d'écouter. Voilà donc la Tour Eiffel éteinte pour 5 minutes, celle-là pour des raisons de sécurité, mais les bâtiments publics restent éteints partout dans Paris 1 heure. Et je suis avec Serge Auru, le président de WWF France. Excusez-moi, le directeur général. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le sens de cette action ce soir ? Eh bien, c'est de faire vibrer le monde entier autour du changement climatique, autour du péril climatique et de ne pas croire à la fatalité, que l'on peut les uns et les autres agir. On éteint les lumières dans un grand moment festif, fuseau horaire après fuseau horaire, pour dire que nous voulons absolument vaincre le péril climatique et ne pas donner une planète en mauvais état aux générations futures. Donc on doit le faire concrètement. Avis aux décideurs, ce soir on a voté pour la planète, on veut une planète vivante. C'est un geste avant tout symbolique, j'imagine que c'est pas l'électricité qui va être économisée là qui va changer grand-chose. C'est un geste symbolique, mais c'est surtout un geste civique, c'est un geste militant, c'est un geste de joie de vivre. Nous devons inventer une économie sobre en carbone, voilà, et surtout une vie pleine d'équité et de partage pour tout le monde, et notamment l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon écoutez, l'écologie, c'est peut-être pas la priorité en ce moment. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils disent que c'est un petit peu pesant, ils voient ça comme une contrainte. Eh bien, s'ils disent que c'est une contrainte, à nous de proposer des propositions crédibles, plausibles, pour les convaincre. Vous savez, nos grands-parents avaient du bon sens, à nous d'en avoir aujourd'hui pour nos enfants. Est-ce que le phénomène prend de l'ampleur d'année après année, cette Earth Hour se répand de pays en pays? Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de personnes qui participent à Earth Hour, 1 heure pour la planète. Ça semble simple, logique de défendre cette magnifique boule qui roule dans l'infini de l'univers. Merci beaucoup Serge Auru. Donc vous le voyez, la Tour Eiffel restera encore éteinte quelques minutes. Dans Paris, 280 bâtiments publics comme Notre-Dame, comme l'Hôtel de Ville ou comme l'Arc de Triomphe restent éteints, eux, pendant 1 heure. Et ce phénomène, cet événement a commencé à Sydney et se finira quand la Terre aura fini sa rotation. Donc dans quelques heures, ce sera par exemple l'Empire State Building qui devrait aussi éteindre toutes ses lumières.